beaucoup de monde. Oui, ils sont tout le monde. Ils sont partis en vacances. En vacances encore. En Suisse. Messieurs, Bokertov, 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 Bokertov. Regardez. Ça y est, moi j'ai mon café déjà. Todaraba. Ne regarde pas ta montre, Fred. Ne regarde pas ta montre. Sinon je balance un message à ta femme qui nous écoute ce matin. Tu ne regardes pas ta montre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה b'dברו. Chazak ou Baruch. On accueille un touriste. Comment? Un visiteur. Pas un futur candidat à Dorago, là. Comment? C'est Marc Darmon. La bracha el hatzlacha, son épouse qui l'a envoyé ce matin, qu'elle lui a dit va au cours de Rav Cohen. Va au cours de. Mais de toute façon, hey, j'ai pas besoin qu'ils me le disent. S'il y a quelqu'un qui arrive ici, je sais que c'est sa femme qui l'a envoyé. T'inquiète. Hein? On serait. Voilà, ben toi le premier. Toi le premier. Vous savez, messieurs, d'abord, pour la réfoua shelema de Meir ben Georgette Mizel Rubin, qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une réfoua shelema, Todaraba, Aharon ben Meir, Amram ben Margalit, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une grande respiration, Amen, Kenny Ratson. Vas-y. Karen Rachel Myriam, Bat Zela, Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda, c'est pas terminé. Eliette Batoraïda. Victor Ayouch Ben Odette. Et vous vous moquez de lui tous les matins avec sa liste de malades. Mais c'est un chesed d'un autre monde qu'il fait. C'est extraordinaire. Et qui. Refoua Shelema Marcel Bat Mazal Ve'leilu Nishmat Yehuda Ben Marcel. אתה לא היית פה בזמן האחרון? אתה לא היית פה, תנסה מדי פעם רק להזכיר לי שאני אעשה את זה. בבקשה, תודה רבה. רפואה שלמה, ליז נוימי בת ג'ולי פרחה. ז'ואל תהילה בת עודד. שלי אסתר בת? ציפורה. נתן יוסף? בן יהודית. מרדכי בן שרה. מרדכי בן רבקה, בשאר כל חולי עמך ישראל. Esther Bat Élise, que Akadosh Baruch Hu, non, que Akadosh Baruch Hu lui fait dévoiler son âme. Voilà, Men Ken Yiratzom. Jonathan Ben Mordechai, Ben Rachel. Leilou Nishmat, l'année de qui? Machlouf Ben Sarah Shayom Pekudat Shenato. Binyamin Ben Esther. André Mordechai, Ben Rachmona Lidi. Chanarlet Bad Rachmona Lidi. Et Rabbi Yaakov Nissim Ben Suzanne, Piniela Bat Suzanne, Rina Bat Naomi Gila, Nancy Willa Bat Sarah Berthe, Salomé Rachel Per Chaya Bat Myriam, Nicole Rachel Bat Yvette Chaya. Moi j'ai beaucoup d'émotions quand je rappelle les noms des personnes qu'on a connues, qui sont décédées, qu'on les ajoute avec nous dans ce Dvar Torah. Vous ne pouvez pas vous imaginer le Nachad Ruach, le plaisir qu'on fait à ces âmes. Je voudrais. Les Elou Nishmat. C'est Hélène Bat Miriam Oraïda. Hélène Oraïda Bat Miriam. C'est cette semaine-là, cette semaine, dimanche, Bezrat Hashem, Brachavat, Slacha. Rabbeinu Yona, en 1100 et quelques, dans le Moyen-Âge, Rabbeinu Yona, un des grands maîtres du peuple d'Israël. Dans le Sha'arbet, il dit la chose suivante. Friedlander le ramène de façon très développée, mais je vais être très court aujourd'hui. Il parle de la faculté d'écouter des remontrances et que ces remontrances, tu les écoutes et que tu évolues à travers... d'abord, Mechila, excusez-moi mes amis sur les réseaux. Brachavat, Slacha, Refoua Shelema, Kol Asher Tifnu, Taskilu, Vetatzlichu, Kadosh Baruch Hu, il vous ouvre toutes les portes. À la veille de ce Rosh Hashanah, Be'ezrat Hashem, que la nouvelle année qui arrive, elle nous amène toutes les libérations. Et quand il y a des libérations, annoncez-les pour que on remercie ensemble Akadosh Baruch Hu.
Tous les matins, j'ai une grande émotion d'accueillir toutes ces personnes qui se connectent avec nous. Bracha ve'atzlacha bezrat Hashem. Partagez ce secours. Partagez ce secours. Parce que je suis un peu énervé ce matin. Partagez ce secours. Il dit comme ça, Rabbeinu Yona. Kasher ishma musar achachamim ve'amochichim. Ces paroles-là, elles sont écrites dans le ciel. Ça, c'est pas des mots comme ça qui dit le Rabbeinu Yona. Quand il écoutera, quand la personne écoutera, Musar achachamim ve'amochichim, les paroles de morale des sages et de ceux qui font des remontrances. Non, c'est pas vrai. Je peux vous dire une chose, vous avez choisi de venir dans un Beth Midrash où tous les matins vous écoutez des paroles de remontrance. Il y a beaucoup qui n'ont pas fait ce choix. Il y a beaucoup qui n'ont pas fait ce choix. Qui sont partis dans des endroits où on chante. On chante. On danse. Bien. Ça mange pas de pain. On danse, on chante, on boit. Le rabbin est sympa. J'ai toujours dit, un rabbin qui brosse dans le sens du poil, il sert à rien. Il sert à rien. Tu sais pourquoi il sert à rien? Parce que notre vie, elle est déjà très compliquée. Et on a besoin de recevoir tous les matins un message qui te prend la tête et que tu ne te rends pas compte. Mais tous ceux qui sont ici, au fil du temps, ils ont changé. Moi, je peux vous le dire. Mais je ne suis pas agréable. Il aurait mieux fallu trouver des rabbins. Tu vois, des rabbins qui t'animent, des trucs, des machins, des ci, des là, comme ça. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien, mais tu kiffes. Tu kiffes, mais il n'y a rien. Ça veut dire que la bête immonde qui est en toi, elle reste la même. Mieux que ça, elle grandit. Elle s'épanouit. Avec le temps, elle s'épanouit. Et tu fais souffrir le monde entier. Mais c'est pas grave. Enfin, tu rentres à la synagogue et puis il y a un rabbin qui va être là, qui va être très sympathique avec toi. Et certains sont encore plus sympathiques si ta poche est grande. Je le dis, ta poche elle est grande. Et mieux ta poche elle est grande, plus si tu diras que tout va bien dans ta vie, etc. C'est pas le... Samuel, c'est pas le lieu ici. Je suis désolé, c'est pas ça ici. D'abord, ici, il n'y a pas de différence entre celui qui a de l'argent. Je ne sais même pas qui c'est qui a de l'argent, qui c'est qui n'a pas d'argent. D'ailleurs, je ne sais même pas... Je peux vous signer que je ne sais même pas ce que chacun fait ici depuis des années que vous êtes là. Ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne suis pas intéressé. Et comme je ne suis pas intéressé, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est vous faire avancer dans la vie. C'est de mettre de la lumière. Je mets de la lumière et on va enlever de l'obscurité. On met de la lumière et on va enlever de l'obscurité. Il dit, regardez, quand une personne a cette capacité d'écouter, quand on lui dit quelque chose qui ne va pas, yakshiv, akshava, yesha azana, écoutez, ve akshava. Akshava, c'est après que tu as écouté, ton cœur se met à réécouter ce que tu as déjà écouté. Il a dit un truc, c'est vrai. Ce qu'il a dit, c'est vrai. Tu commences à réfléchir tout seul. Veichana. Et donc tu dis la vérité, il y a des choses qui ne vont pas dans ma vie. Il faut que je change. Veichzor bitchouva. Et il dit, je change. J'en peux plus. Mon Shabbat, c'est pas un Shabbat, j'en peux plus. Avec mes crises, avec mes machins, avec mes problèmes, j'en peux plus. Il faut que je change un petit peu. Zor bitchouva. Tu sais, dans la paracha de la semaine prochaine, après toutes les malédictions qu'on va citer ici, Moshe leur dit, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, il vous arrivera rien. On va en discuter de ça la semaine prochaine. C'est énorme. Il les rassemble après qu'ils ont eu un coup de rasera d'un autre monde, d'avoir écouté toutes ces malédictions qu'on va lire dans la paracha de cette semaine. Il leur dit, il va rien vous arriver. Le seul à qui ça va lui tomber dans la tête, il dit, mon cher Rabbeinu, il le précise. Celui qui dit, Shalom Yeli. Ki bishirirut libi elech. Le ma'an sefot harava et atsemea lo yove Adonai seloachlo. Celui qui dit, non, tout ça, c'est pas pour moi. Shalom Yeli. Oh, mais je suis tranquille, moi. Moi, je suis bien. Laisse-moi tranquille dans ma vie. Laisse-moi tranquille dans mes travers. Alors là, Kadosh Baruch Hu, il dit, Lo Yové Adonai Seloachlo. Dieu, il dit, je ne lui pardonnerai jamais. Et c'est ce qu'il dit Rabbeinu Yona. Le contraire. Celui qui accepte. Celui qui dit, j'ai des choses à changer dans ma vie. Veillez Kabel Bilibo Kol Divra Torachot. Et qu'il accepte dans son cœur les paroles de remontrance. Mais chez Loïgra Davar Mehem. Et qu'il essaye d'accomplir vraiment tout ce qu'il a appris. Tout ce que son rave lui a dit. Veine Aïchazé.
Et ça, c'est énorme. Ça, c'est la clé de votre réussite pour Rosh Hashanah. Et voici que cet homme, les paroles de Rabbeinu Yona, Zechuto yagen alenu amen. Et cet homme-là, Berega Katan, moi, je le mets au défi Rabbeinu Yona. Béhémet, je dirai à Rabbeinu Yona un jour, voilà ce que tu as dit. Berega Katan, en un instant. Yetse me afela le orgadol. Cet homme-là, Dieu le fait sortir de l'obscurité, toutes les obscurités de sa vie, les problèmes, les enfants, la parnassa, Dieu il le fait sortir, mais afela de l'obscurité, les orgadol, à une grande lumière. Kiaet, asher ya'azin v'yaskit levavo, yavin v'esha v'ikabel beyom shom'o divra mochiach. Parce que le jour où il a écouté les paroles de celui qui faisait des remontrances, et il les a acceptés, il les a compris, veillez kayem alav, et qui décide de les accomplir. Liot ose kechol asher yoruhu, tov seha Torah min hayom ahu, uma'ala, leizaer, ka'asher yaziru yod'i bina le'itim, alta beyada teshuva. Ça y est. Il est considéré un Baal Teshuva. Tu t'en vas d'ici, tu dis le Rav il a dit quelque chose, la vérité, j'en ai marre de ça. Je vais changer. Au moment où tu es en train de marcher pour aller vers ta voiture et tu dis le Rav il a dit cette chose-là, c'est pas normal que dans ma vie il y a ça, il te dit tu es sorti de toutes les obscurités de ta vie et tu es rentré dans la lumière. Et là, tu t'appelles à ce moment-là, tu t'appelles comment? Baal Teshuva. Gamarnou. Ah, moi je croyais que pour faire la teshuva, oh là là, c'était un bouleversement énorme dans ma vie, c'était une catastrophe, c'était je ne sais quoi. Tu es devenu un Baal Tshuva. Tu sais ce que ça veut dire un Baal Tshuva? On l'a dit ce matin. La place du Baal Tshuva devant Dieu, personne ne peut se mettre à côté. Parce qu'il a décidé de changer sa vie. Je vous dis ça. Pour la simple raison, c'est que Nitztavenu baTorah, il dit le Rav Arush. Lalechet bidrachav shel Hashem yitbarach. On a été ordonné de façon claire d'essayer d'imiter le fonctionnement de Dieu dans notre vie. On a une obligation d'imiter le fonctionnement de Dieu dans notre vie. Sinon Dieu il te dit, tu sers à rien. Tu vas me demander quoi? La vie. Zorrenu lehaim. Pourquoi faire ta vie? Pour recommencer encore une année de galère, pour faire souffrir encore tout le monde. Et tu sais quoi? Cette année, je vais te fermer tous les robinets. C'est ça la mort. La mort, c'est pas qui va nous tuer. Je te ferme les robinets. Tous ces robinets d'orgueil, de fric, de machin qui te permettaient de faire du mal, je te les ferme. Je t'ai demandé une chose. Essaye d'imiter ce que je suis en train de faire. Je te donne tout ce que tu veux. Quoi? L'itnahek bemidotav. Oh, ça fait 2 semaines qu'on fait ça. Le Tomer Dévora de Rabbeinu Moshe Cordovero, c'est que ça. Je veux que tu te conduis comme moi je me conduis. Qui divra pasouk, comme il dit le verset dans la Torah, une mitzvah, ve'halachta bidrachav. Je te demande de marcher avec moi. Tu entends ce que Dieu te dit? Écoute-moi bien, je veux que tu marches avec moi. Rav Etzraïm, il explique, ça veut dire marcher avec Dieu. Comment tu marches avec Dieu? Tu marches comment? Chez Nitztavenu basé. Il nous a été ordonné. L'ilech bemidotav shel Hakadosh Baruch Hu. Tu veux marcher avec lui? Essaye de vivre comme, entre guillemets, comme lui. Essaye de faire ce que lui fait et fais comme lui. Imite ce que tu peux de faire comme lui. Ça va s'appeler que tu marches avec lui. Et le jour où tu marcheras avec lui, je te mets au défi que tu auras un souci ou un problème dans ta vie. Moi, on est en train de chercher comment le bonheur il va arriver, qu'est-ce que je peux faire, où je peux y aller, chez quel baba, chez quel truc. Il paraît qu'il y a encore un autre sorcier qui est sorti dans le marché. Il paraît qu'il nous fait des trucs. T'as pas honte. Tu laisses le gâteau et tu vas aller chercher la petite cerise là qui veut rien dire. Tu peux marcher avec Dieu dans le coin le plus reculé du monde. Si tu commences à imiter le fonctionnement de Dieu. Moshe Hashem Rahman, comme lui il a de la pitié. Ken Adam tzarich liot Rahman. Tu ne peux pas être cruel. Tu ne peux pas avoir un cœur de béton, un cœur de métal. Tu peux pas. Oui, mais il a de la pitié, il est mimi comme ça, il est émotif. Pauvre type. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est ce qui fait Dieu avec nous du matin jusqu'au soir, cette Rahmanout.
Cette rachmanout, tu passes avec ton scooter dans un endroit, il y a une rachmanout à ce moment-là de Dieu, qui t'arrive rien. Tu traverses tout Paris, tu traverses ci, tu sais même pas ce qui peut t'attendre. Rachmanout d'Hachem, il te demande de faire ça avec les autres. Comment chez Hachem Savlan, il a de la pitié et il a de la patience. Je veux que tu sois. Tu entends, voilà ce que Dieu veut de toi. Je veux que tu sois patient. Oh, que tu mettes 2 paires de téphilines, ou 4 ou 8, ça n'intéresse pas, hein, c'est pas ça. Hein. Ça n'intéresse pas. Que tu laisses grandir une grande barbe et tu mets un grand chapeau bien tordu et que tu mets des machins, ça c'est du fun. Ça l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu marches dans son chemin à lui et que tu imites ses traits de caractère. Car Adam Tsarkriot Savlan, il te demande d'avoir cette patience. Ah, quelle patience. Quelle patience. Elle m'a énervé hier. Je vais rentrer aujourd'hui, je vais faire le balagan à la maison, tu vas voir. Attends, tu vas voir le balagan que je vais faire à la maison aujourd'hui. Attends, tu vas voir. Ou bien le contraire, eh bien, mais je dis ça même à la femme. Je dis même ça aux femmes. Je dis même ça aux femmes. Savlanout. Savlanout. Pourquoi? Parce que tu vas marcher avec Dieu. Savlanout. Avec ton mari, il est ce qu'il est. Savlanout. Savlanout, savlanout, savlanout. Savlanout, c'est pourquoi? Patience, tu sais pourquoi? Parce que tu vas marcher avec Dieu. Et tu sais ce que ça veut dire pour toi dans ta vie de marcher avec Dieu? Tu n'auras pas besoin de médecin. Tu n'auras besoin de rien dans ta vie. וכן בכל מידותיו של השם יתברך, האדם צריך להתנהג כמותו. כתב רבנו משה קורדוברו. Ah ben voilà, il ramène. Ce qu'on est en train d'étudier depuis 2 semaines. Chez Panav shel Adam tiena meiro tamid. Vous devez avoir un visage éclairé. Un sourire. Il faut que dans ton visage, il y ait de l'amour. Vetamid yekabel kol adam besever panim yafot. Chaque fois que tu vois quelqu'un, reçois-le avec un grand kavod, un grand sourire. Shechen, bekavod ailion vneimar, beor mene, pene melech chaim. Quand on parle de Dieu, on dit le visage de Dieu, l'image de Dieu, le Dieu vivant. Tu sais c'est quoi le plus grand chesed, Eric? Quand quelqu'un te regarde et il a envie qu'au moment c'est qu'il te regarde, parce qu'il n'est pas bien dans son âme, il a envie que tu lui souris. Comment tu vas, mon chéri? Comment ça va? Tu sais que c'est un grand travail. Parce que des fois, nous-mêmes, on n'est pas bien. Mais comme toi, tu n'es pas bien, tu aurais bien voulu que quelqu'un te dise comment tu vas? Tu as besoin de quelque chose, je suis là tout le temps. Tu es mon frère. Toi, tu crois que c'est des ch'touillottes, ce que je suis en train de dire, c'est les plus grandes choses. Et que tout celui qui va te regarder, il va trouver dans ton visage de la joie, du courage que tu vas lui donner à travers ce qu'il a besoin dans sa vie. Kadosh Baruch Hu, Rotzet Alev chez la Adam. Voilà, on arrive à Rosh Hashanah, on est en train de chercher comment on peut ouvrir des portes. Est-ce qu'il y a des codes pour ouvrir des portes? On a tous besoin de ces codes. Moi, je tremble. Quand il arrive Rosh Hashanah, je tremble. Quand je vois cette année qui s'est passée, je tremble. Quand je vois Rosh Hashanah, et puis on voit bien l'humanité, elle part en sucette. Elle part en sucette, l'humanité, l'économie, le machin. Tout part en sucette, c'est pas possible. Et les variantes qui arrivent, et il paraît qu'il y a encore... On dirait qu'ils sont en train de nous parler de pâtisserie, des gâteaux. Il y a la colombienne. Non, ça, on dirait qu'ils nous parlent de... Ouais, ils nous parlent d'autre chose, là. Ils nous parlent... Si la colombienne, j'ai entendu hier, si la colombienne, elle arrive en Israël, ils ferment le pays. Je sais, mais j'ai même pas entendu qu'il y avait une colombienne. Il y avait la colombienne qui arrive. Mais tu entends ça, tu te dis, il y a 2 ans, on était dans un monde paisible. Mais comment paisible? Les économies, le monde, la médecine, le médical, machin, Shem Irachem. Mais regarde, tu ouvres les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu vois? Prière, mon oncle, ma tante, le Covid. Des gens qui sont en train de mourir par milliers dans les hôpitaux tous les jours. Après, tu entends des gens, des pourritures qui te disent, ouais, mais bon, vous savez, monsieur, c'est la loi, hein, c'est comme ça, hein, c'est la loi de la nature. Hein. Vous savez bien que tous les vieux, ils passeront. Non, mais quand tu entends ce mot abominable, tous les vieux, ils passeront. Mais les vieux, c'était les jeunes d'hier. C'est ceux qui ont maintenu le monde d'hier pour que nous, aujourd'hui, pauvres types comme nous, on trouve un monde normal.
Les vieux, bah c'est normal, monsieur, les vieux. Moi j'ai dit un. J'ai dit, tu verras, Bezrat Hashem, un jour tu entendras ce même mot de la part d'autres qui viendront, qui diront pour toi, il faut mieux que tu dégages, tu laisses de la place un peu dans ce monde. Une abomination. Il te dit la chose suivante, Akadosh Baruch Hu rotzet alev shel Adam, Dieu ce qu'il veut, voilà, pour Rosh Hashanah, le cœur de l'homme. Veikar hachashivut va'erer shel kol mitzvah upe'ula be'avodat Hashem, rakim mine'esta imalev. C'est un concept que je vous donne aujourd'hui. Écoutez-moi bien. Il dit, le Rav, la valeur intrinsèque d'une mitzvah, d'une bonne action, n'est que quand elle est accompagnée d'un cœur. D'un cœur. Le Talmud discute que sur certaines mitzvot ou prières qu'on a fait sans penser, est-ce qu'apparemment il faudrait la recommencer? Tu me suis ou non? Tu me suis? C'est énorme. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mitzvot dans la Torah. Il y a le cœur. Rahamana li babai. Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut de la personne, c'est le cœur. Comme il a dit Rabbi Hanan ben Zakkai à ses élèves, un jour, un grand maître du Talmud, sortez, allez-y. Allez-y pendant des années. Et revenez me donner quel est le trait de caractère, quelle est la chose la plus belle qu'un homme devrait acquérir pour avoir réussi sa vie dans ce monde. Rabbi Eliezer, il est revenu, il a dit, un des grands maîtres, Aïn Tova, celui qui a un bon œil sur les autres, effectivement. Rabbi Yoshua, il a dit, Chaver Tov. Rabbi Yoshua, il a dit, si tu es entouré de mauvais amis, ta vie, elle est déterminée. Si tu es entouré d'amis positifs, qui ont des valeurs, pas des amis qui sont là parce que tout va bien chez toi. Parce que le jour où tout ira mal chez toi, tu verras combien d'amis il te restera. Tu sais qui c'est qui te restera? Le pauvre type qui était avec toi, là, qui te souriait tout le temps, c'est lui qui restera. Les autres, qui étaient tes super copains avec qui tu partais en vacances, il n'y en a plus un seul avec toi. Chaver Tov, et bons amis. Rabbi Yossi Omer, Shachen Tov, un bon voisinage, de venir habiter à côté de Dora Geoula. D'être avec cette communauté de cœur qui s'appelle Dora Geoula, exceptionnelle, rien que des gens. T'as vu c'est quoi le critère qu'on a ici? Rien que des gens gentils, des gens qui ont un bon cœur. Voilà ce qu'on a ici comme critère. Rabbi Shimon, il est revenu, il a dit, Aroet Anolad, celui qui va voir l'avenir, celui qui sait l'avenir, celui qui voit l'avenir, celui qui prévoit l'avenir dans sa vie, celui qui ne vit pas au jour le jour, celui qui se dit je vais travailler maintenant parce que demain, je vais travailler dans ma maison parce que demain, j'aurai une grande réussite dans cette maison. Vous m'entendrez toujours dire que la vraie réussite dans une maison, c'est quand vous aurez 50 ans, 55 ans, et que vous aurez vos enfants, et vos fils et vos belles-filles, vos beaux-fils, autour de votre table et vos petits-enfants. Et là, tu te diras, est-ce que tu as réussi ta vie ou tu n'as pas réussi ta vie? Tout le reste, c'est un film. Il vaut rien. Tout le reste, il vaut rien. Et les vacances, et les machins, et la jet set, et les copains, et les... Si je faisais partie, moi, avec tous les copains, on était les plus hauts, et on était les machins zéro. On verra. Ce qui restera, c'est que ça. 50, 60 ans, tu sais que les cheveux commencent à blanchir. Baruch Hashem. Ça veut dire que Dieu te dit, fais gaffe, la vie, elle est déjà, c'est plus déjà comme ça, c'est déjà de l'autre côté. Alors, fais un bilan de ta vie. Roet Anolad, celui qui travaille, qui voit l'avenir. Et Rabbi Elazar ben Arach, il est venu, il a dit, Leftov, un bon cœur. Travailler ce muscle, en faire de lui un bon cœur. Et il aura dit, Rabban Yochanan ben Zakkai, Roeani et divrei Rabbi Elazar ben Arach mi divrechem. Chez Bichlal Devarav Divrechem. Et Rabbi Elazar ben Rabbi Hanan ben Zakkai leur a dit, tout ce que vous avez dit c'est bien, mais tout ça dépendra d'une seule chose, de ce que vient de dire maintenant Rabbi Elazar ben Arach, le bon cœur. S'il y a le bon cœur, tout sera dirigé vers le bon, les amis, l'avenir, etc. Allez-nous lit ametz, liknot amida tova, chez kolelet et kol amidot atovot. Il dit le Rav, on doit travailler pour acquérir ce trait de caractère de Leftov. Chez Kol Ayachas, chez la Adam, tout le Yachas, il faut que tu arrives à un moment où c'est que tes relations avec les autres et avec ta femme soient basées sur le Leftov. Un bon cœur. Ou les Fatihar la Hatzmo et Anahaga, et de développer. Parce que tu sais pourquoi? Leftov,
Leftov, c'est Midotav chez la Kadosh Baruch. Tu imites Hachem. S'il y a quelqu'un qui a un bon cœur avec nous du matin jusqu'au soir et qui nous a donné des enfants et qui nous a donné des petits-enfants. Quand je t'ai vu en train de prendre ton petit-fils à la Brit Mila, quel parcours pour arriver à ça? Combien de Leftov, d'Akadosh Baruch Hu, Yamama, avant d'arriver que tu prendras un jour, Eric, ton petit-fils, dans la chaise de Eliyahu Hanavi. Combien de Leftov, combien de Leftov, combien de miracles, combien. Et il te demande d'être comme ça. Et il dit le Rav une chose. Vous savez bien que le tzaddik n'existe que dans un seul endroit. Il dit le Rav. Eric, le tzaddik, il est que dans un seul endroit. Il dit le Rav. Dans la maison. Il n'y a pas de tzaddikim à la synagogue. Il n'y a pas de tzaddik au boulot. Il n'y a pas de tzaddik ailleurs. Il y a le tzaddik à la maison. Ou tu es tzaddik à la maison, ou tu es rachat. Et si tu es tzaddik, tu es tzaddik. Et Dieu, il est avec toi. Et si tu es rachat à la maison, tu es rachat. Et après, c'est une catastrophe de ta vie. C'est pas ça. C'est une liquéfaction de ta vie. Tu te rends pas compte? Tzaddik à la maison. Et il dit le Rav. Non, parce que quand tu écoutes Leftov, qu'est-ce que tu te dis? Ah ben Leftov à la synagogue, Leftov là, Leftov dans un gala, Leftov dans des choses. Et il te dit, Leftov, l'argish, et ishto kechelek mimenu. Dieu il t'a donné. Ah ouais, hein? Ah ouais. Chelek mimenu. Ah ouais. Vous aimez pas, hein? Ça me fait plaisir. J'aime ça. Et ça vous plaît pas, Nahon? Ouais, qu'est-ce que j'adore ça. L'argish, ishto. Tu sais quoi? Tu veux, Béhémet, hein? Tu veux un Rosh Hashanah d'un autre monde? Commence à faire un travail à la maison. L'argish, ishto chelek mimenu. Que ta femme, c'est une partie de toi-même. Dis-moi, tu t'es levé un matin, toi, et tu as dit, cette main, j'ai envie de l'exploser. Ouais, j'y crois pas. Tu peux pas dire sur cette main, c'est ta main. Tu peux pas parler sur ta main, c'est ta main. Mais cette main, elle est faible. Je la traîne, ça fait des années. Elle me fait mal. Amenez-moi un couteau que je la coupe. C'est jamais arrivé. Chelek mimeno. Une partie de soi-même. Il ramène l'histoire de Rav Aryeh Levin à Tzadik, que quand il est venu avec son épouse chez le médecin, il a dit au médecin, Aregel shelanu kohevet, notre pied il nous fait mal. Et le médecin, il lui a dit, Rabbeinu, quel pied? Il lui a dit, Aregel shelanu. Ah, le médecin, il a cru que le Rav, il est devenu sénile, notre pied. Et les mecs, ils sont arrivés les deux, le mari et la femme. Il lui a dit, Kvod Harav, montrez-moi le pied. Il lui a montré le pied de sa femme. Il a dit, mais pourquoi vous avez dit notre pied? C'est le Rabbeinu, c'est le pied de votre épouse. Il lui a dit, quand elle a mal au pied, j'ai mal au pied. C'est Torah. C'est mignon, une petite histoire chassidique. C'est Torah. C'est Torah. Tu vis dans une maison avec une femme qui a mal. Si tu ne ressens pas le mal, tu n'es pas dans le chemin de Dieu. Moi, je te propose une chose. Hein. Arrête de mettre les tefilines. Arrête de faire tout. Arrête de faire tout. Bémet, arrête de faire tout. Arrête. C'est du mytho. Arrête de faire tout. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu te dit, t'as fait tout ça? C'est bien. Enfin, c'est bien. J'en sais rien, je m'en fiche. Je m'en fiche. Qu'est-ce que ça fait à Dieu que tu mets des tefilines ou non? Franchement, rien. Par contre, une chose qui lui fait plaisir. Valarta bidrachav. Je voudrais que tu marches dans mon chemin à moi. Moi, je vous sens à vous. Moi, quand vous avez mal, moi, j'ai mal. Moi, j'ai de la patience avec vous. Moi, je ferme ma bouche. Moi, je m'écrase devant vous. Mais je m'écrase comme un moins que rien devant vous du matin jusqu'au soir. Je te demande d'être comme ça. Et il dit, regardez, je termine avec ça. Et il dit, je vous demande une chose. La tête est à lèvres mamache. Mettez vraiment le cœur. Que ce ne soit pas simplement des paroles. Des paroles, tu vas dire à ta femme, ma chérie, je t'aime, machin. C'est pas ça. Mettre le cœur. Kivan sheroa shebaala. Il te dit, parce qu'une chose qui est extraordinaire dans les mots, regardez dans les mots, je voudrais lui dire et je termine avec ça. Il dit comme ça, que le Rav Wolbe, l'un de nos grands maîtres, il dit comme ça que, il ramène les paroles du Chazon Ish. Le Chazon Ish, il dit, une phrase, Tiva li'taneg al china be'enav. Michael,
Toi, tu penserais que le Chazon Ish qui a écrit des livres de halakha qui font trembler le monde. Trembler le monde. Le Chazon Ish, il n'y a pas dans une yeshiva, c'est pas des potins, c'est monstrueux ce qu'il a fait. Et lui, quand il a écrit ces mots, Tiva, la nature féminine, tu t'imaginerais, toi, qu'un rave comme ça, il va parler de choses. Leita'aneg, d'avoir un plaisir, al-china be'enav, quand elle perçoit dans les yeux de son... Le plus grand plaisir de la femme, c'est quand elle perçoit dans les yeux de son mari une admiration. Ve'elav, c'est terrible ces mots. Et que les yeux de la femme sont levés vers ce mari dans l'attente de ce regard d'admiration. C'est les mots du Chazon Ish. C'est Nora ve'ayom ze'esh. Ze'esh. Et le Rav Wolbe, il explique sur ça, il dit Loveshet Simla, Rav Wolbe, Gaon a des grands maîtres dans le Olam des Yeshivot, dans le monde des Yeshivot. Il dit le Rav Wolbe, il a écrit des livres d'une psychologie énorme. Il dit, quand une femme elle porte une robe, Metzapa le Milatova, elle attend un mot d'admiration. Mais Vachelet Aruchat Saoraim, elle fait quelque chose à la maison, à manger, etc. Et qu'il avale ça, et qu'il ne fait pas attention. Il dit, elle va mettre quelque chose à la maison, un cadre, une photo, quelque chose de joli. Et lui, il passe, il ne voit pas. Et que, tout doucement, elle se rend compte que son mari n'a plus aucun intérêt dans cette maison. Il rentre, il mange, il dort, il est là, parce qu'il faut être là, mais il n'a plus aucun intérêt dans la maison. Il dit, c'est la chose la plus terrible, parce que ça va enclencher le début de la fin, mais de façon inexorable. Un mari qui vit dans une maison, mais rien ne l'atteint, rien ne le touche. Il voit sa femme, il ne la voit pas, il mange. Il sort. Il y a des maris qui pensent qu'ils sont des enfants à la maison. Un enfant, il rentre, maman, mes habits, maman, la même chose. Un enfant. Elle a rajouté un enfant en plus dans la maison. C'est le début de la fin. Et il dit, Akadosh Baruch Hu te demande de supporter la charge avec l'être humain. Voilà encore un trait de caractère de Dieu. Comme moi je supporte tes fautes, je te demande de supporter la charge des autres. Aussi, de supporter de ceux qui te sont proches. Et c'est ça, de lui montrer avec admiration sur chaque chose qu'elle a fait. Que tu as réussi à faire ça, c'est extraordinaire, tu as fait ça, kol hakavod. Mais Behemet, de faire rentrer ça dans son cœur. Il dit que, même si des fois ce qu'elle dit, ça t'intéresse pas trop, il y a une mitzvah de la Torah d'écouter quand elle te parle. Et Bichlat Soumet Lev, et il dit quand on parle d'attention, c'est de ne jamais oublier les dates. Ceux du mariage, Yom Houledet, de la femme, de ne pas oublier ces choses-là. Ça fait, pour nous, c'est pas important. Mais je termine par une petite chose et te dire, regardez, parce que le fonctionnement, il y a un vrai scandale. C'est ces fonctionnements que nous avons en tant qu'hommes. Il dit que, quand le Talmud, il dit que 10 mesures de parole sont descendues dans le monde, 9 a pris la femme. Tu crois que c'est venu pour nous dire qu'elles n'arrêtent pas de parler du matin jusqu'au soir? Tu penses que des rabbins se sont rassemblés, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiva, et ils sont arrivés à une décision énorme, ils l'ont fait sortir, ils étaient morts de rire de la synagogue. Il y a 10 mesures de parole qui sont venues dans le monde, 9 les femmes elles ont pris. Tu t'imagines que c'est ça que nos sages sont venus te dire? C'est une catastrophe. Il te dit une chose. Nos sages sont venus nous apprendre. Une femme a besoin de parler avec son mari pour l'associer à ce qu'elle fait, à sa vie, à ses angoisses, à ses peurs, Et l'homme, lui, son cerveau fonctionne que quand sa femme, elle lui dit « Je crois que la machine, elle a un problème ou elle est cassée »,
L'homme, tout de suite, sa réflexion, elle est, il faut la changer, appeler le technicien, tout de suite, c'est ça. La femme, c'est pas encore ça. La femme, c'est qu'elle veut que tu rentres dans sa vie. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans la maison. Nous, on se sent agressé quand elle nous le dit. Ah, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle t'a pas demandé de faire. Elle t'a demandé... Oh là là, il y a eu ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Montre-moi, comment? Qu'est-ce qui s'est passé? Maman. Et qu'est-ce que tu as fait alors? Oh, et pourquoi tu ne m'as pas appelé? Oh là 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 là. Voilà ce qu'elle veut. Elle ne voulait pas des solutions. Elle voulait Nessiat Be'ol, que tu portes le chargement avec elle. Ce que je viens de faire ce matin, c'est quoi? C'est simplement les traits de caractère d'Hachem. Mais à la place de les appliquer dehors, ce qui est au demeurant très sympathique, de les appliquer chez soi à la maison. Et on avancera encore, Bezrat Hashem, comme ça en vous souhaitant bracha ve'atzlacha. C'est le moment de la teshuva, c'est maintenant, Behemet. Voilà. Rabbi Hanania ben Akasher Omer Atzakadosh Baruch Hu les Zakot et Israël.